Présente-toi. DJ Byronex d'Avignon, représente le sud. Voilà. D'accord, première question, est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Les DJ que j'aime bien. En ce moment? En ce moment, ouais, j'aime bien les DJ français. J'aime bien dans tous les styles. J'aime bien Ticia. Ticia, ouais, elle est contente. J'aime bien Moufak, bien sûr, en pop. J'aime bien Genjan. Ouais, de Nice. Ouais, après voilà, il y a les potos, il y a Yo. Il y a Taj Mahal aussi qui m'inspire beaucoup. Taj Mahal de la première génération. Montpellier. Montpellier, ouais. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est un peu le DJ du moment. Ouais, c'est le DJ du moment. Ouais, le DJ qui t'inspire. Ouais, en debout. Parce que je suis pas dans le break. Donc, ouais. Je peux pas dire en break. D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il y a une guerre des DJ? À chaque fois tu me la poses. Ah, mais peut-être qu'en 2016 ça s'est peut-être calmé. Non, ben non, il n'y a pas vraiment de guerre de DJ. Après on est tous dans le game, donc on essaye d'avoir sa place, quoi. D'accord. Toi, qu'est-ce qui fait ta particularité, tu penses? Moi, je fais beaucoup de recherches. Dans la recherche, je collectionne beaucoup des sons et ouais. Tu remixes des sons, tout ça? Ouais, je fais beaucoup de remix. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis dans le remix plus que dans la prod. D'accord, et depuis ces 2 dernières années, tu as commencé à sortir pas mal de mixtapes spécialisés. Ouais, il y a beaucoup de mixtapes qui sortent là, ouais. Ces deux années, ouais. En fait, je fais par thème, en fait. C'est-à-dire, je fais... pour les poppers, pour les breakers, voilà, je fais... Pour les lockers. Ouais, pop, lock, ça va bientôt sortir. Avin Funk, sûrement. Hip-hop, là j'en ai sorti une all style, donc il y a de tout. Parce que comme je mixe beaucoup de all style, tout le monde me demande... Mais c'est quoi, c'est le mixtape que tu mets sur SoundCloud qu'on peut télécharger? Sur Bandcamp et ouais, SoundCloud aussi. Je vois. Parce qu'il y a beaucoup de prod à moi, donc du coup je les mets en vente. Normal, ouais. La musique ça s'achète. Hein. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé entre les DJ d'hier et ceux d'aujourd'hui selon toi? Les DJ d'hier selon toi? Bah, il y a plein de choses qui ont changé. Déjà avant fallait collectionner, il fallait chercher, il fallait acheter. Et maintenant il y a de moins en moins de gens qui achètent, qui cherchent aussi. Je vois. En fait, je suis pas surpris en fait quand je vais dans des battles. La plupart du temps, je suis pas surpris parce que les sons je les connais. Et il y en a très peu qui me surprennent. D'accord, mais est-ce que toi t'es quelqu'un qui a sorti des sons et t'as vu d'autres DJ te les prendre sans forcément donner les noms, si tu veux, je m'en fous. Non, mais moi après je les mets sur internet, donc c'est pour tout le monde, ça te dérange pas? Non, c'est pour les danseurs, c'est pour les DJ, c'est pour tout le monde. Je vois. Voilà. Ouais, t'as l'espèce de Gandhi, quoi. Ouais, mais après les gens savent que je garde les galettes, je les garde. D'accord. Toi, bon, donc toi qui es souvent DJ dans pas mal de gros événements, est-ce que les DJ... Ça arrive, excuse-moi. Pas de soucis. Est-ce que les DJ, des fois ils te demandent... Non, est-ce que les jurys te demandent des sons? C'est vrai que moi... Genre, ils veulent un son pour faire leur démo, genre. Un son qu'ils connaissent de moi? Non, un son, parce que à la base, normalement en tant que DJ, tu dois leur balancer des sons et puis les mecs ils font leur démo. Non, généralement ils me laissent... Ils me font confiance, donc ils me disent joue ce que tu veux. Et après, voilà, les juges ils ont leur son des fois, et ils me disent pas ça, mais sinon ils me font confiance. D'accord. Est-ce que tu dirais que le Avin Funk c'est l'événement que tu as fait connaître? Oui et non? Oui. Un peu plus. En fait, dans le sud on me connaît, de toute façon les gens ils me connaissent. Mais ouais, c'est vrai que. En fait, c'est grâce au Avin Funk aussi que je suis monté à Paris. J'ai connu Loïc. Et aussi Urban Nation, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai que ouais, c'est un peu la vie de funk aussi. D'accord, toi t'es un DJ qui est spécialisé Funkstyle. Est-ce que les gens souvent font une espèce de concurrence entre toi et Moufak ou pas du tout? Parce que vous êtes les deux DJ du sud qui montaient. Non? Non, parce qu'il a vraiment son style à lui. Et moi j'ai mon style à moi aussi qui a rien à voir. Donc non, pas forcément. Après Moufak il est... on le voit partout, donc c'est pas la même chose. D'accord. Est-ce que pas encore à son niveau, je dirais. Ah, carrément. Ah bah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas tout le monde qui oserait dire ça.
Non, mais c'est vrai, il mixe. Après, il est très bon en fait, lui, il est très bon. Sa particularité c'est. Le pop. Ouais, c'est la prod, c'est un très bon compositeur. Alors que voilà, donc moi je suis plus dans la recherche en fait. D'accord. C'est deux façons de travailler différentes. Est-ce que quand tu vas voir un battle en tant que, on va dire, touriste, quoi, et ben, ou que tu regardes une vidéo, est-ce que tu te sens obligé tout le temps d'écouter ce que le DJ va mettre plus que ce que la danse? De toute façon, ces dernières années, je regarde plus pour la musique, pour voir ce que font les autres DJ et tout ça, et moins pour la danse, c'est vrai. Donc ouais, c'est vraiment pour me tenir au courant de ce que font les autres DJ, la tendance actuelle. Voilà, après comme je t'ai dit, la plupart du temps, je suis pas trop surpris. Voilà. Est-ce que tu trouves que tu es quelqu'un qui arrive à te promouvoir bien? Ben, j'essaye de sortir le maximum de trucs pour que les gens parlent. Après c'est vrai que je suis pas assez connu sur Paris en fait. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais sur Paris... C'est une urbaine légende. Ouais, c'est ça, et les gens à chaque fois ils me découvrent en fait. Ils me connaissent pas, alors que ça fait quand même des années, mais il y en a beaucoup qui me découvrent encore. Donc voilà, donc... Très bien. Les gens, il n'y a jamais des compagnies qui te demandaient de faire des bandes son pour elles, ce genre de choses? Non, des danseurs qui m'ont demandé, ouais. Mais pas des compagnies, non. D'accord. Toi, t'as jamais eu envie de mixer, sortir de tes platines et faire une démo? Ça, je l'ai déjà fait. T'as déjà fait ça? Ouais, d'ailleurs, Salissa, à chaque fois qu'il m'invite, il me dit démo, parce qu'il sait que j'ai pris plein de stages avec lui, donc il sait. Mais bon, après, ça fait un petit moment que j'ai arrêté là. Ah, t'as calmé la danse, tu veux dire? Ouais, j'ai calmé cette année. Avant, je donnais un petit peu de cours, tout ça, et là... C'est où? C'est chez Be Proud? Ouais, c'est dans le Patelin, à côté d'Avignon, quoi. D'accord. Et ouais, et là, cette année, j'ai un petit peu arrêté, je me suis plus concentré à fond dans la musique. Toi, tu veux finir DJ professionnel de battle? C'est compliqué, de ça. Moi j'ai un taf à côté, donc être professionnel vraiment, c'est compliqué. Tu peux pas être professionnel. Ouais, faut avoir un plus grand réseau, quoi. Ouais, faut avoir un plus grand réseau. Après, professionnel, il y en a, hein. Il y en a, mais après, il faut autre chose à côté, c'est-à-dire ils mixent en boîte, ils mixent en pub, ils mixent... D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un événement que tu aimerais animer? Ça serait pour toi le Saint Graal. C'est celui-là que tu aimerais avoir parce qu'aujourd'hui, bah, c'est pourtant que tu es dedans et un jour, peut-être, on pourrait penser à toi. Moi, franchement, j'aimerais mixer, les plus gros battles, quoi. Mais est-ce qu'il y en a un en particulier? C'est comme tout le monde. Le JD? Voilà. J'ai compris. Voilà. C'est vraiment le best. Après, il y a le KOD qui est pas mal aussi. Ouais, on l'a vu. Voilà. Voilà, après, il y en a plein. Un cercle underground, j'aime bien aussi. Ouais, voilà. Bah voilà, t'as ta petite ambition et un jour, ouais, oui, avec le temps, les choses se feront. Objectifs, j'espère que ça se fera. Après, il faut avoir les contacts aussi, en fait. Les contacts, et puis il faut que ta couleur plaise, il y a plein de choses. Ouais, mais c'est beaucoup les contacts, j'ai remarqué dans les battles. Donc, ouais, c'est du réseautage. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que c'est vrai qu'il y a peu de gens de Paris qui emploient des gens du Sud? Ah oui, on a très peu. Comme le contraire, hein, aussi. Ouais. Dans le Sud, j'en vois jamais. Moi, je vais animer. Mais Wilson qui est venu une fois, après, il y en a très peu qui descendent. Ticia, ouais. Mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Contrairement, je sais qu'il y a You, il vient souvent, Vientiane, Mofak, moi. Ouais, vous êtes vraiment devenus les références du Sud. Ouais, j'avoue, ouais. Est-ce que tu as une anecdote en tant que DJ à nous raconter? En tant que DJ comment ça, tu veux dire une histoire? Ouais, une petite histoire. Un truc qui t'est arrivé, bien, mal, on s'en fout, mais... Ouais, après c'est vrai que souvent sur Internet, enfin souvent, là je me suis calmé. Ouais, ça crée des histoires, on sait. Oui, voilà, ça crée des histoires, donc maintenant je garde pour moi les choses. Voilà, après c'est pas méchant, c'est juste parce que j'ai un truc à dire sur un son sur des sons qui n'étaient pas adaptés, bon, qui m'ont pas pu... Bon, bref. T'as compris que dans le Nord, ils étaient pas toujours sympas. Ouais, non, après on a discuté au Ex-Urban Legend, on a discuté aussi, donc voilà. Après chacun dépend son point de vue, mais c'est sûr que les mots sont importants. Oui, c'est ça, ouais. Donc maintenant, je garde pour moi et voilà. Très bien, bah, c'est une leçon, on va dire. Ouais, voilà, c'est une leçon. D'accord. Pourquoi à chaque fois que tu mixes, tu es obligé de mettre tes lunettes noires?
franchement, je fais pas exprès, mais après ça me donne. C'est un personnage, je sais que toi, quand toi tu me décris, tu me dis l'homme aux lunettes noires. Voilà. Ouais, Après, ça donne un personnage aussi, en fait. D'accord. Est-ce que la dernière fois, Yuxia, il mettait une thèse en avant, il expliquait que quand un danseur, enfin c'est sa vision, Ouais. il expliquait que quand un danseur, il a brûlé le son de fou, et ben ce son-là, il appartenait à ce danseur-là et que fallait plus le rejouer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas forcément aux danseurs là, mais on va dire au battle, au nom du battle en fait. Ouais. C'est vrai que ouais, s'il y a un son qui a marqué, moi je suis pas du genre à rejouer les mêmes sons en fait. Ah, ok. Donc il y a, voilà, comme tous les DJ, il y a les sons du moment, j'en joue 2-3 qui reviennent, c'est normal, mais après j'aime bien quand ça varie et en fait je suis connu aussi pour ça parce que j'ai plein de sons, plein de choses quoi, pour varier. D'accord, quand t'as commencé les platines, c'est qui t'a influencé? Qui c'est qui m'a influencé Parce que prendre ses platines, c'est acheter des disques, acheter du matériel, enfin tu vois, c'est une implication quand même. Ouais, mais c'est pas forcément un DJ qui m'a influencé, c'est la danse en fait, c'est la musique tout simplement. J'ai toujours aimé la funk depuis adolescent. Et après je me suis mis en 2010-2011 à faire du son. Et 2012 j'ai commencé mon premier battle. C'était lequel? Ouais, c'était sur Montpellier, c'était Streetway. Qu'est-ce qui t'a donné ta chance? Comment s'appelle ce jeune homme? Ben en fait c'est Sam Sam. Sam, ok. Sam Sam qui était juge, qui m'a dit ben voilà je suis juge et il cherche un DJ et puis voilà je commençais à mixer un peu et voilà j'ai fait mon premier battle. Ça, t'avais pas la pression, c'était la première fois, c'était pas évident. Ouais, c'était un petit battle mais il faut commencer comme ça avec un petit battle moi. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, petit battle et puis voilà après je suis monté. D'accord, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange chez les DJ? Chez les DJ La culture hip-hop en général, si tu veux, comme ça on extrapole. Ouais, non, chez les DJ, mais comme je t'ai dit, souvent je suis pas surpris en fait. Parce D'accord. que tout le monde utilise les sons de tout le monde. Et ouais, je suis pas trop surpris. Il y en a très peu qui font des recherches, des vraies recherches. C'est beaucoup de la prod. Il y en a très peu qui font des vraies recherches. D'accord, mais dans la culture hip-hop, tout ce que tu vois dans la culture hip-hop en règle générale, ça te plaît? Ou des choses qui te gênent? Non, il n'y a pas vraiment de choses qui me gênent. Hein. Non. À part la Zulu Nation dernièrement. Ouais, c'est tout. Je rigole. Bon, c'est compris. Ouais. Ok. Toi, tu fais partie d'un collectif? Ouais, je suis dans High Brother. En fait, c'est un collectif de potes, mais c'est pas que des danseurs en fait, c'est des organisateurs de soirées. High Brothers. Ouais, c'est ça. Et il y a des danseurs, il y a des gens qui kiffent le son, qui organisent. Moi, je suis DJ aussi, donc voilà, il y a des DJ aussi de club. Moi, je suis DJ de boîte, de boîte battle. Et toi, tu as travaillé à l'Eclipse, tu faisais les soirées à Montpellier, je me rappelle. Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Ouais, mais est-ce que tu es résident dans une boîte? Non, je suis pas résident parce que ça m'intéresse pas les boîtes. En fait, jouer les sons commerciaux, les sons pour les. Là, qu'on t'impose quoi. Ouais, qu'on m'impose, j'aime pas ça en fait. Ouais, toi, tu vas avoir ta touche. Ouais, voilà, tu peux pas vraiment avoir ta touche en boîte. Puis, Alors d'aujourd'hui, ta passion, elle prend combien de temps par jour? Par jour, ça faudrait demander à ma femme. J'étais sûr que tu dire ça. Ouais, non, oui, ça prend du temps. Ouais. C'est vrai que ça prend du temps. En fait, le temps que les danseurs ils s'entraînent tous les jours, il y en a qui s'entraînent tous les jours dans la salle, et ben moi je suis sur mes sons, devant l'ordi, devant mes recherches. Et des fois tu te dis tiens je vais prendre un son populaire et je vais le transformer, je vais le customiser. Ouais, ça m'arrive, ou sinon je vais chercher un sample. Il y a tout qui m'inspire en fait, dans un film d'horreur, dans n'importe quoi, et même des sons indiens que ma femme me donne. Hop. Il y en a un qui s'est spécialisé un peu dans les sons indiens. DJ Martin. Bollywood, indien, tout ça. En break, ouais. Ouais. Ouais, un peu, ouais. Monsieur Funky Bijou. Yes. D'accord. Si tu devais donner un conseil à une nouvelle génération de DJ, ça serait quoi? Même si toi t'en fais partie de la nouvelle génération. Ouais, oui. Essayez de vous démarquer, travailler le mix, le scratch, la technique, surtout parce qu'on voit de moins en moins de techniques en battle. Et voilà, essayez de vous démarquer, de faire vos propres recherches.
Et voilà. Hein. D'accord. Ok, bah le mot de la fin, ça serait... est-ce que ton actualité du moment c'est quoi? Comme ça les gens ils savent où on peut te croiser. On peut me croiser dans le sud en fait, simplement Montpellier, Avignon, Nîmes. Voilà, Ta prochaine grosse date c'est? Pour l'instant, Eurosfusion peut-être, non? Non, je suis pas là, je suis dans une autre Ok. net. Donc la prochaine grosse date pour toi c'est peut-être le 11 et 12 novembre à Vinfonk. Oui, mais ça c'est loin encore. Ouais, c'est loin. C'est loin, ouais, c'est loin. Mais ouais, de toute façon j'ai des dates presque tous les week-ends en fait. Ouh, tu tournes plus que beaucoup de gens. C'est vrai, non, c'est vrai. Après, c'est vraiment des petits battles. Des fois, il n'y a pas des millions de vues sur les battles, mais tu tournes. Mais en fait, je tourne. En T'as fait. ta place dans le ranking, quoi. Dans le sud, ouais, je tourne. Bon, bah, ok. Bah. Voilà, donc voilà, big up à ceux du sud qui me font confiance. Voilà. Bah, très bien. Byron X. Peace. Peace.